Donc bien sûr que ces grandes sociétés qui sont spécialisées dans la gestion des hommes et de l'ensemble de l'humanité, elles ne sont pas pilotées que depuis ici. On a des sociétés comme Bilderberg qui vont édicter chaque année, qui vont prendre des rendez-vous, ils vont faire venir des gens qui vont devenir des personnages principaux pendant un certain temps et qui vont régner sur les régions qu'ils ont décidées. Ça va passer par des documents qui vont arriver à l'Europe, qui vont être négociés pour savoir comment on va faire avaler la pilule aux Espagnols, aux Italiens, aux Français, parce qu'effectivement, on a des tempéraments très différents dans les populations et qu'on se pose toujours la question de comment fait-on pour faire avaler la pilule aux Français et aux Françaises, parce que les Français et les Françaises sont des personnalités très, très délicates en termes de changement d'habitude. Alors bien sûr, là, on s'est aperçu que la pilule, même si on la fait passer un peu fort, elle passe. Elle passe. Hein, et on s'est dit, les Français, les Françaises ne changeront pas avec de la politique classique. Ils sont incapables de changer avec la politique classique, mais si on leur enfonce bien la pilule jusqu'au fond et qu'on leur raconte une belle histoire, autant qu'on leur raconte une histoire, ils vont écouter patiemment cette histoire jusqu'à ce qu'ils en soient machin chose, mais on finira par les arroser après. Donc ça fait près de 7 ans qu'effectivement on nous fait passer la pilule, que les pilules sont de plus en plus grosses et que les Français et les Françaises sont devenus incapables de réagir. On voit bien, et lorsqu'on regarde de plus près, que les Français et les Françaises, avec le temps, ou l'effort ou les soulèvements, les révoltes des populations, là, les révoltes populaires, on a vu donc ce que ça a pu donner le 17 novembre, euh, le 17 novembre 2018, j'allais dire 1789, excusez-moi. Il y a eu beaucoup de populations qui étaient dans l'indignation et c'est le moment où, effectivement, acte 1, acte 2, acte 3, où le plus haut niveau d'indignation s'est levé. Et ensuite, le mouvement n'a fait que chuter, 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 chuter. Et les Français, les Françaises qui composaient ce mouvement essayent de se réunir. Alors, ils s'attaquent les uns les autres parce qu'ils ne peuvent pas avoir. Il y en a, c'est juste le pouvoir d'achat, juste négocier quelques miettes et ainsi de suite. Il n'y a pas d'essor intellectuel qui en ressort sur la condition humaine. Il y a des gens qui parlent pour les travailleurs, il y a des gens qui parlent pour les politiques. Il faudrait une politique qui soit réellement de gauche, il faudrait une politique qui soit vraiment de droite, il faudrait une politique qui soit réellement d'extrême gauche, il faudrait une politique qui soit réellement d'extrême droite. Ou la politisation, on a vu l'instrumentalisation des partis politiques dans la gestion des populations parce que bien que les Français soient très nombreux, on est la deuxième population la plus élevée du continent ou plutôt de la norme occidentale à l'Occident, c'est-à-dire devant nous il y a l'Allemagne, derrière c'est la France et loin loin derrière on a l'Espagne et quelques pays qui sont à plus de 20 à 30 millions de populations inférieures à nos populations. Alors bien sûr qu'on est très nombreux, on a une capacité, on a aussi une aura historique que les Français n'ont pas su révéler, ils n'ont pas su montrer qu'ils étaient les dignes héritiers des droits de l'homme et du citoyen. Ils n'ont pas su montrer à quel point l'attachement du droit humain, on se retrouve avec tout simplement des dissidents qui ne sont bons qu'à négocier les miettes qu'on leur jette sur la table. De la table, excusez-moi, parce que c'est même pas sur la table qu'on les a invités, on les jette. Là, on voit Jacouille et la fripouille, où effectivement, ils n'ont pas de manière. On voit dans les réunions, on voit dans les lives, on voit dans les réseaux sociaux, les capacités, l'argumentaire que chacun est capable de déposer sur la table et qui ne vaut pas tripette. Ça ne vaut pas tripette, ça ne vaut pas un sou, ça ne vaut pas un clou. Oui, c'est terrible parce que juste dire ma vie, c'est juste, moi, je veux juste vivre en paix et juste que mon frigo soit plein et sinon, c'est une dictature. Quand tu es dans une population où, dès le premier mandat de Macron et après les dégâts qu'avait fait Hollande, on était à plus de 11 millions de pauvres, c'est-à-dire des gens sous le seuil de pauvreté, que sous Macron, on est passé crescendo jusqu'à 14, que la population ne fait que s'appauvrir, que le nombre de personnes sans domicile fixe voilà, ne fait que croître, qu'on accentue effectivement les vagues migratoires,
que, parce que ça arrange bien, les gens, sont au courant pour les vagues migratoires que, ce sont les grands patronats qui, font venir et là, il y a des compléments d'enquête, il y a des enquêtes qui sont là, voilà, pour montrer qui instrumentalise pour obtenir de la main-d'œuvre à bas prix, de la main-d'œuvre qui serait sans droit, puisqu'effectivement, on avait du personnel qui était des immigrés avec des cartes de séjour. Et ben ça, c'est pas suffisant parce qu'il faut payer moins cher, moins cher, moins cher. L'ubérisation de la société. Quand vous êtes dans les grandes villes, vous vous retrouvez avec des gens qui viennent du Pakistan, d'Afrique subsaharienne, et ainsi de suite, d'Érythrée ou quoi que ce soit, qui viennent faire les Uber, ils n'ont pas de pièce d'identité, pas de carte de séjour, ça. Les gens, ça ne les dérange pas de commander. Ça ne les dérange pas. Voilà. Mais en fin de compte, cela ne profite qu'à des actionnaires comme BlackRock et ainsi de suite. Ils contrôlent totalement le système. L'ubérisation de la société, c'est une chose volontaire où effectivement, c'est comme ça qu'on a commencé à faire crever nos grosses sociétés. Les gens qui avaient des sociétés en SARL, il a fallu qu'on monte les SASU et ainsi de suite, sociétés individuelles. Voilà. Et au bout du compte, les gens qui payaient des charges se sont vus liquider tout un tas de multisociétés où, en fin de compte, on est dans la précarisation de la société, mais comme on devient comme c'est le Far West, c'est l'Eldorado américain, où chacun pense pouvoir faire fortune par son nom, son prénom et ainsi de suite. Mais en fin de compte, ça fait tout un tas de personnes qui travaillent, et comme chacun ne travaille que pour lui-même, il n'y a pas de mouvements sociaux. Bah oui, puisque chacun il est sa micro-entreprise. C'est ça qu'on demande aux gens. On te dit, il y a un tas de micro-entreprises qui sont créées. Il faut savoir que la moitié des micro-entreprises qui sont créées en France, voilà, si on relève les derniers chiffres, sont faites par des gens qui sont sans papier. C'est les sans-papiers qui créent la moitié des micro-entreprises que nous créons en France. Voilà, plus de la moitié, excusez-moi encore.